Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau don pour l'association Nemco Show. Et là, on a ce don de la part de Joachim, et oui, qui était un abonné que j'ai rencontré au boulot. Voilà, il est passé au boulot. On avait discuté un petit peu et il m'a rapporté ce gros sac qui est là directement avec plein de choses à l'intérieur. Il y a 3 consoles. Et vous allez voir, c'est plutôt cool. Donc on va regarder ça juste après. C'est parti. Donc on est parti pour découvrir un petit peu ce que nous a rapporté Joachim. Donc encore merci à toi pour ce don incroyable. Parce qu'après je lui ai dit, non mais ça tu peux le revendre sur Vinted ou comme tu veux, ramener ça dans une boutique et tout. Il dit non, j'ai envie de soutenir l'asso. J'ai retrouvé ça, je m'en sers pas. Ça m'intéresse pas forcément de garder. Je te ramène ça au boulot, comme ça t'as même pas à te déplacer. Et du coup voilà, je suis trop content. Donc pour l'assaut, il nous a retrouvé une magnifique Master System 1 de l'époque. Voilà. Donc malheureusement, il m'a dit, il a juste retrouvé la console, un petit peu poussiéreuse d'époque, mais sans les câbles. Voilà, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de manette. Il ne sait pas si ça fonctionne forcément. Donc à l'occasion, suite à cette vidéo, on fera un crash test sur ces petites consoles. Donc on a déjà voilà, cette magnifique Master System qui, vraiment, elle est dans un super bon état. Clairement, elle est superbe. C'est clairement une de mes consoles favorites en termes de look. Elle est magnifique avec tout ce petit design un peu rouge. Je ne sais pas si vous le saviez, mais à l'intérieur de la Master System, il y avait déjà un jeu intégré. Donc notamment, c'est le plus commun, c'était Alex Kidd. Mais sinon, on testera ça plus tard. Ensuite, on reste chez Sega avec de la Mega Drive 1. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Elle est vraiment en super bon état. En général, le côté doré là s'efface avec le temps. Mais sinon, là c'est vraiment très très cool. Donc, pareil. Alors je crois que c'est une version... c'est pas une version anglaise, hein. Il y avait des versions avec le VGA et tout. Et non, faut que je vérifie parce que en général avec le port VGA comme ça, c'est pas très commun en vrai. Mais faudra que je regarde. En tout cas, j'étais étonné de voir le port VGA, ça me parle pas beaucoup sur les Mega Drive. Mais dans tous les cas, voilà. Une petite console à tester et qui servira pour les événements, pour les vitrines, au cas où si elle fonctionne pas, ou de banque de pièces, si il y a des éléments à récupérer dessus. Dans tous les cas, ça lui fera une seconde vie, et évitera qu'elle reste dans le placard comme il a dit. Et avant, au joystick, voilà, joystick qui est compatible avec la Mega Drive et la Master System, avec le petit bouton juste au-dessus, voilà, tout simple. Oh, c'est un peu rigide, hein. Oh, les joysticks de l'époque, quoi. Alors normalement il y avait des ventouses à l'époque, mais je sais pas si c'était en option, mais normalement ce genre de stick, voilà, tu le ventousais sur ton bureau ou sur la table à manger ou autre, et là tu jouais comme ça, pam, 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 avec un seul bouton pour le coup. Donc à part un jeu de tir ou un jeu de plateforme à la limite, ça peut le faire, mais voilà, un petit joystick très sympa. Mais j'avoue, maintenant, avec les jeux actuels, enfin, actuels de l'époque, un seul bouton, ça reste limité. Mais bon, on testera ça sur un jeu qui demande qu'un seul bouton. En général, ouais, Sonic, tout ça, il n'y a qu'un seul bouton, à part le bouton Start, du coup, on pourra pas mettre sur pause, mais bon, on verra. Normalement, c'est compatible. La console un peu plus récente, et bizarrement un peu plus dans le côté bazar. Voilà, là on a un peu plus de câbles. Alors c'est une PS1, voilà, une petite PS1 qui est toute belle. Bon, visuellement là, elle rend bien, hein, mais sinon elle est un petit peu cracra. À l'intérieur, il y a un jeu, je crois, ouais c'est ça. Alors je connais pas du tout. C'est du Psygnosis. Dites-moi en commentaire ce que c'est ce jeu-là. J'avoue, je colle un peu. C'est peut-être, c'est pas du Hospital Hotel, Hotel Hospital ou un truc dans le genre. Je sais pas du tout. J'avoue, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Ah, mais attendez, on va faire un truc.
On va faire un truc. Je vais aller sur Google. Je vais faire Google Lens. Je vais prendre une photo. Comme ça. Et là, du coup, on va me dire... C'est jeu racaille. Ah non, attends. Hey, Thème Hospital. Putain. Oh non, c'est pas celui-là. Mais non, je suis trop con. J'ai cru que c'était ça, en fait, de base. Mais non, pas du tout. Attendez. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas la jaquette? Les gens, ils n'ont pas la jaquette? Parce que c'est sur le bon coin, ok, je veux bien, mais... Vas-y, on va regarder. Ah ouais, là, c'est ça, c'est racaille. Voilà. Donc c'est ça, le jeu. Comme ça, vous le savez. Jamais joué à ce jeu-là. C'est bien ou pas? Ouais, ça doit être marrant. Plutôt fun, en vrai. Bon, ça, c'est une annonce Le Bon Coin d'il y a quelques années, mais... Mais voilà, donc du coup, on a le jeu Racaille. Voilà, si vous y avez joué, n'hésitez pas à me le dire. Mais dans tous les cas, voilà, Google Lens, vachement pratique. Est-ce que le CD est rayé? Non, c'est nickel, il n'y a pas de souci particulier. Il y a la lentille, elle est propre et tout. Franchement, c'est carré, donc on testera ça. À l'intérieur, en plus de tout ça, on a donc le transfo d'origine. Ça, c'est cool, parce que c'est pas très commun maintenant. On a le câble vidéo, qui est tout emmêlé. Ça, c'est un chargeur qui n'a rien à voir. On a un transfo qui n'a rien à voir. Et là, on a du coup une manette comme celle-ci, en mode noir, très stylé. Et on a la manette, allez, là. Et on a la manette officielle de la PS1, qui est plus blanche et plus sympa, je trouve, j'aime bien. Voilà, donc la manette a l'air plutôt correcte. Et donc voilà, donc on a tout un paquet de câbles à démêler. On va faire ça dans une autre vidéo. Et en bonus, il nous a retrouvé la notice de Tomb Raider. N'importe quoi. Il nous a retrouvé la notice de Tomb Raider 3. Trop stylé. Donc on va pouvoir compléter un petit peu si on en a besoin, forcément. Avec les différents achats qu'on va refaire en vide-grenier cette année. Et dans tous les cas, voilà, plutôt sympa. Ce petit lot-là. Et donc voilà, on a fait le tour de ce magnifique don. Sur ce, on va se laisser là. Encore merci à Joachim pour ce don incroyable à l'assaut Nemco Show. Prochainement, on testera ça dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et d'ici là, je vous retrouve sur Insta, Twitter... Non, pas Twitter, je suis plus sur Twitter. TikTok, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Et puis sur ce, si vous avez, vous, de votre côté, des choses qui traînent dans vos placards, des manettes, des câbles, des choses comme ça qui ne vous intéressent pas et qui n'ont pas trop de valeur à vos yeux et que vous ne voulez pas forcément revendre, et n'hésitez pas à nous contacter, comme Joachim, ça nous ferait extrêmement plaisir et ça donnera une seconde vie à ces petites consoles. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde.